Salut à tous! Aujourd'hui on part en entraînement de cross à Waller. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait d'entraînement de cross, donc je suis trop excitée, j'ai trop hâte. Je vous emmène avec nous comme d'habitude. C'est mamie. Trop beau. Bah, y a l'air que t'avais pas envie d'être attaché, hein? Je sais pas comment t'as fait ton compte, mais t'as enlevé la longe. Le tour de magie. Attention. Tada! Comme d'habitude, on se retrouve toujours en voix off pour commenter un petit peu cette séance de cross. Le but était de faire un petit peu de test parce que forcément, à toujours tester les choses en concours, c'est pas forcément la meilleure des choses. Après, on se fait engueuler. Mais du coup, là, le but c'était de tester un peu autre chose. Donc, pour avoir plus de frein, plus de contrôle et une jument plus régulière dans ce qu'elle fait. On était parti sur le principe de lui remettre le PSOA sur le cross parce que en filet simple je m'en sortais pas. Et au final on s'est rendu compte pendant cette séance que le PSOA était trop dur maintenant pour elle. Clairement parce qu'elle elle réagit beaucoup trop fort à mes actions de main. Et des fois pas du tout. En fait c'est un peu tout ou rien. Soit elle s'enroule sur le PSOA pour sortir de la main et pas prendre le contact. Soit au contraire en fait dès que je mets un peu la main elle s'arrête en fait. Parce que c'est trop fort pour elle. Donc on a trouvé une autre option. On va passer sur donc le mort simple qu'elle avait, à savoir un mort simple double brisure grands anneaux. Du coup c'est pas un mort simple, c'est un double brisure, bref vous avez compris ce que je veux dire. Grands anneaux parce que comme ça lui donne un petit peu plus de cadre. Et on va lui ajouter une petite martingale. Je suis pas fan des enraînements, si vous me connaissez depuis un moment vous le savez déjà. J'aime pas enfermer les chevaux dans des enraînements, mais là je vous avoue que c'est la solution que j'ai trouvée pour ne pas lui mettre un mort trop dur pour elle dans la bouche et garder quand même du contact, un cadre et une jument à l'écoute. Parce qu'en vrai la martingale ça l'a vraiment orientée dans ce qu'elle devait faire, la garder bien droite et ça lui a évité de se mettre à la retourne pour sortir de la main quand elle a décidé de prendre la main et galoper comme une furieuse. Donc au final ça a pas mal d'avantages. Le but bien évidemment c'est de la mettre sur quelques crosses pour pouvoir par la suite l'enlever quand elle aura compris comment ce que j'attends d'elle en fait. Voilà. Mais du coup le prochain cross on partira avec une petite martingale et son mort simple, double brisure, voilà. On testera ça, on verra ce que ça donne. J'espère que j'aurai assez de frein parce que forcément il y a toujours un gouffre entre un entraînement tranquille, pépère comme ça le samedi et un vrai cross avec 12 difficultés et tout ça, les grandes galopades, etc. etc. Parce que là, on a quand même fait pas mal de grandes galopades, mais au final toujours dans des parties différentes. Parce qu'on a travaillé sur deux parties différentes du cross, mais on n'a pas fait un entraînement type, en gros j'enchaîne et je pars dans l'autre partie en faisant une énorme ligne droite, ça on l'a pas fait. C'est vrai que maintenant avec du recul on aurait peut-être dû le faire, mais bon bref, c'est pas très grave, c'était pas le but. Donc là on voit que je fais ma petite détente tranquille, je m'amuse à sauter la petite bubute là, c'est vachement rigolo, Scarlett elle adore ça. Et je la prépare du coup à la mettre en condition pour sauter les obstacles cross. Là on part sur notre premier obstacle à sauter, il n'était pas très facile à aborder mais c'était le seul qui était tout petit dans cette partie là, donc il sortait assez rapidement, donc là je reconstruis quand même fort. Pour le deuxième passage le coach m'a demandé de mettre un peu plus de galop pour pouvoir la sortir un peu plus en avançant, la fouler et l'avoir un peu plus devant ma jambe. Scarlett était très bizarre pendant cette séance parce que elle était chaude mais pas spécialement devant ma jambe. Je sais pas si vous comprenez un peu, si vous avez déjà eu ce genre de cas de figure avec les chevaux, mais des fois ils sont chauds la braise mais pas devant notre jambe. Et du coup c'était pas méga facile à gérer en fait. De plus avec le PSOA je trouvais pas mon contact au final.
comme je disais tout à l'heure, soit elle me passait au-dessus de la main, soit elle... voilà, on est beaucoup en bagarre. Donc soit elle passait au-dessus de la main, soit elle venait s'enrouler et elle passait en dessous de la main. Enfin bref, elle était jamais trop tendue comme je voulais. Là, je m'énerve un peu dans la jambe parce que j'ai pas ce que je veux en fait. Elle fuse dans les dernières foulées et elle avance pas dans le virage. Or moi, je voudrais qu'elle avance dans le virage pour pouvoir la reconstruire dans les dernières foulées. On va voir c'est ce que je vais avoir là dans mon enchaînement. Donc là, ça me va. Voilà, j'arrive à bien la rééquilibrer et la reconstruire. Derrière, elle est un petit peu fâchée. Mais elle revient quand même relativement pas mal. Du coup, là, c'est mon 1 et mon 2 du dernier concours que j'avais réalisé à Waller. C'est que j'avais sauté un peu n'importe comment. Donc je suis plutôt contente d'avoir pu refaire ça dans le calme. Là on voit qu'elle est chaude comme une baraque à frites. Et là le coach m'a dit doucement sur la butte, doucement sur la butte. Et au final j'ai fait quoi? J'ai calé, elle s'est enroulée, descente de butte. Résultat je sors sur un petit pied sur ce mini directionnel là et elle me le saute complètement à droite. Donc c'était pas terrible hein. Et voilà, quand je dis que j'ai du mal à doser, c'est pas une blague. J'ai du mal à doser ma main, j'ai du mal à doser ma jambe. Et au final ça se ressent dans ce genre de petits abords. Bref, c'est pas catastrophique non plus. Là, elle a très bien sauté. Elle avait fait une petite dérobade juste avant. Je ne l'ai pas en film, mais voilà. Hein. Il faut quand même reconnaître ce qui est. La combinaison, ça se passe très très bien. C'est vraiment quelque chose que je sais faire. Et ensuite, on est parti donc dans l'autre partie, la partie boisée. Et c'est là que ça a dégénéré complètement parce que j'ai perdu mes moyens. J'ai voulu, non, j'ai pas voulu. Le coach a voulu me faire sauter un obstacle que je ne voulais pas sauter parce que je savais que je me serais fait peur dessus. Hein, l'obstacle en question, il vient juste de passer là, en haut de la butte parce que je m'étais déjà fait peur sur une et à cet endroit-là. Et cet obstacle-là, oui, je l'ai déjà sauté en amateur 4, mais sur du plat, quoi. J'ai jamais sauté sur une bosse ou quoi, enfin sur une butte, sur du dénivelé. Donc je me suis fait un peu peur et résultat après ça a été très très compliqué. J'ai fâché la jument, je me suis fâchée, on était tous les deux fâchés, c'était pas terrible. Mais bref, il y a quand même pas mal de choses quand même vraiment sympas, hein, comme on peut voir ici. Et puis on termine sur des petits buts en dénivelé, escalador. Et pour finir sur des notes un petit peu plus positives. Bon, dans l'ensemble, un bon entraînement de cross quand même, hein, je suis contente d'elle, mais on aurait pu mieux faire, on va pas se leurrer. On part pas spécialement super en confiance, mais au final, je me dis que elle est pas rancunière comme jument et moi, j'aurais oublié d'ici là. Donc, on va juste continuer de travailler à la maison pour le prochain complet. Et puis, je vais me concentrer sur les choses importantes sur le cross, à savoir droit au milieu, dans le rythme et en équilibre. Voilà. Et pas la laisser partir, pas me laisser déborder, la laisser galoper, mais pas trop. Enfin voilà, comme si tout était facile, hein, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse avec quelques images de ma cambox parce que avec le son, c'est toujours mieux. Évidemment, avant de la remonter en vent, elle a pris sa petite douche. Je lui ai mis ses Brotec refroidissantes de chez Premier Equine qui sont vraiment géniales. On les trompe dans l'eau et on les met. C'est top, ça évite d'avoir un réfrigérateur, c'est franchement pratique. Et la nuit, elle a eu ses back on track. Et le lendemain, je lui ai posé de l'argile. Et voilà, je vous laisse avec les quelques photos que j'ai de la séance. Et puis on se retrouve comme d'habitude samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like ou vous abonner. Bisous!